Avec ça, on va voir comment gérer pour Facebook plus tard. Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous sommes au 24e numéro des Actus, notre rendez-vous quotidien d'actualité tech et mobile. Vous retrouvez les rediffusions des précédents numéros sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous et lâchez les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos. Au menu de ce numéro des Actus, on va faire un petit autre dossier sur 6 astuces pour que votre téléphone fonctionne comme neuf. On va essayer de voir quelques astuces. On va faire le tour de l'actualité tech et mobile. Et dans nos beaux plans, on va avoir un petit récap sur le Camon 20. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Allez, on va démarrer juste après. Ravi de vous avoir avec nous pour ce numéro des Actus. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous. Comment optimiser les performances de votre téléphone Android. Oui, vous avez bien entendu. Allons vous donner 6 astuces pour que votre téléphone fonctionne comme un neuf. La première astuce est simple mais elle est très efficace. Redémarrer votre téléphone. Vous seriez surpris de voir à quel point cela peut améliorer les performances de votre appareil. Ça pourrait vider la mémoire et vous offrir quelques performances en plus. Alors, n'oubliez pas de redémarrer votre téléphone au moins une fois par semaine. La deuxième astuce est de libérer de l'espace de stockage sur votre téléphone. Vous pouvez le faire en effaçant le cache, en téléversant les photos et vidéos dans un stockage en cloud par exemple, Google Photos si vous avez un téléphone Android et un compte Android, ou même en déplaçant les fichiers simplement sur votre carte micro SD. Vous pourrez également transférer vos différents fichiers sur un support externe, votre ordinateur ou un disque dur afin de pouvoir sauvegarder de la mémoire. La troisième astuce, c'est de désinstaller les applications que vous n'utilisez pas. On peut avoir sur le téléphone l'envie d'installer plusieurs applications, on a plusieurs applications sur le téléphone et au fil du temps, on va se rendre compte que parfois celles-là je l'utilise pas réellement. Donc, au lieu de garder des applications sur votre téléphone qui vont bouffer de la batterie, qui vont bouffer également du stockage, vous pouvez juste les installer et le Play Store est disponible, vous pourrez les réinstaller au besoin. La quatrième astuce est toujours de mettre à jour votre téléphone. Donc, aujourd'hui, le cas des mises à jour, c'est un problème qui est délicat. Donc, si votre téléphone a accès à de nouvelles mises à jour d'Android, profitez-en pour mettre à jour votre téléphone. Les mises à jour contiennent souvent des correctifs et des améliorations de performance des téléphones. Alors ne les ignorez pas. Ça vous permet de pouvoir avoir un téléphone qui est beaucoup plus rapide et beaucoup mieux sécurisé. La cinquième astuce peut sembler un peu surprenante, mais évitez d'utiliser les fonds d'écran animés. Ils peuvent être jolis, c'est vrai, mais ils consomment beaucoup de ressources et de batterie. Donc ça, vaut mieux les éviter pour pouvoir avoir un téléphone qui tourne toujours à son plein régime. Et enfin, la sixième astuce est de prendre en compte les mesures de sécurité pour protéger votre téléphone. Aujourd'hui, tous les téléphones, on peut avoir un code PIN, un schéma ou pour sécuriser le téléphone. Abusez-en. Faites un bon schéma bien difficile à retenir. Mettez un code PIN bien difficile à retenir. Ça permet de pouvoir augmenter la sécurité de votre téléphone. Également, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser un VPN pour pouvoir naviguer en toute sécurité et incognito. Et également, vous allez pouvoir utiliser uniquement le Play Store pour pouvoir download vos applications. Il y a plusieurs autres stores qui sont disponibles. On a parlé par exemple de F-Droid, qui est aussi un store sécurisé. Donc, optez pour des stores qui sont sécurisés pour pouvoir sauvegarder vos données, votre téléphone.
Également, lorsque vous vous déplacez, si vous êtes connecté sur un Wi-Fi externe ou tout ce qui est transfert Bluetooth, faites attention aux lieux inconnus pour ne pas vous faire pirater votre téléphone. Voilà, ce sont nos 6 astuces et bonus pour optimiser les performances de votre téléphone. J'espère que vous les avez trouvés utiles. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et abonnez-vous pour plus de contenu. On va passer au point suivant sur l'actualité. Le point de l'actualité, nous avons reçu le Camon 20 premier. Alors on va faire le tour du téléphone dans une ou plusieurs vidéos. On aura plusieurs vidéos, une vidéo de déballage, un test complet du téléphone, un comparatif et également plusieurs tests photos, vidéos et gaming. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer tout ça. Au menu du jour, on va démarrer avec les news de chez Apple. L'iPhone 15, le téléphone le plus attendu de l'année. Marquez dans vos calendriers car Apple a officiellement annoncé que l'événement de lancement aura lieu le 12 septembre à 17h GMT. On sera là pour le décortiquer. Alors, qu'est-ce qui rend cet iPhone-là si spécial? Tout d'abord, il y en aura 4. On aura donc 4 modèles d'iPhone 15. On va avoir l'iPhone 15 le classique, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max. Il pourrait aussi être appelé iPhone 15 Ultra. L'une des grandes nouveautés avec ces nouveaux iPhones, c'est le port USB type C. Une première chez Apple. Grâce à la nouvelle loi de l'IE qui impose en fait le port USB type C aux différentes marques qui vendent sur le territoire européen. Le modèle Pro Max ou Ultra pourrait également être équipé d'une caméra zoom périscopique. Une autre première pour Apple. Et parlons des couleurs. On aura plusieurs couleurs disponibles. On aura les couleurs standards. On aura également plusieurs couleurs pastel, le bleu, le vert, le jaune, le rose. Le modèle Pro par contre, on va retrouver des couleurs classiques noir, argent, bleu et gris titane. On va pas oublier ce qui est le prix. Le modèle le plus cher débutera à 1019 €, soit autour de 673 000 francs CFA pour le modèle de base de l'iPhone 15, sans compter les frais de transport et de livraison. Alors, j'espère que vous avez commencé à économiser depuis un moment pour pouvoir vous l'offrir. Autre news de chez Samsung. Le Galaxy S24 est attendu pour le début de l'année 2024. Ce que l'on sait, c'est qu'il pourrait y avoir une différence entre les modèles européens et les modèles chinois ou américains. Selon les rumeurs, les users européens devaient recevoir la version avec le socle Exynos 2400. Une puce personnalisée par Samsung qui est basée sur un processus de fabrication amélioré de 4 nanomètres. L'Exynos 2400 devait utiliser un cœur Cortex X4 cadencé à 3.16 GHz. On va également retrouver 2 cœurs Cortex A720 à 2.9 GHz et 3 cœurs Cortex A720 cadencés à 2.6. On va également retrouver 4 cœurs Cortex A520 cadencés à 1.95 GHz. Les spécifications seraient similaires à celles du Snapdragon 8 Gen 3 qui est attendu pour la fin de l'année et qui va équiper les autres Galaxy S24 sur les autres marchés. Le Galaxy S24 Ultra serait également le modèle le plus premium avec un écran AMOLED dynamique de 6,8 pouces avec une définition en Quad HD plus et une luminosité maximale de 2500 nits. Petit bémol concernant le stockage, selon les rumeurs, les options de stockage pour le Galaxy S24 Ultra varieraient entre 128 Go et 2 Tera. Cependant, la version avec 8 Go de RAM tournerait avec 128 Go de stockage, ce qui serait insuffisant pour un téléphone avec cette capacité, avec cette catégorie de prix là. Ce niveau de prix là, avoir un téléphone avec 128 Go de stockage, c'est vraiment limite. Là où sur le marché du milieu de gamme, on a de 256 Go et 600 Go, 512 Go à l'appel. Vraiment dommage. L'option 256 Go sera accompagnée avec 12 Go de RAM. Oui, Ebenezer, ils vont encore lancer le Exynos. Ils ont un nouveau socle Exynos, le 2400. Bon, apparemment, ils l'ont retravaillé, ils ont revu leur copie. Ils pensent qu'ils peuvent concurrencer très facilement le Snapdragon 8 Gen 3. On attend de voir ce que ça donne. Normalement, voilà. Donc, normalement, s'ils ont pris cette décision, c'est que sûrement qu'ils ont dû travailler pour voir que ça
Ça le fait en fait. Sur le papier, le Exynos 2400 est pratiquement semblable au Gen 8, au Snapdragon 8 Gen 3. On attend de voir ce que ça va donner. Google Pixel 8. Nouvelle chez Google Pixel. On attend le prochain Pixel 8 pour l'automne 2023. Il pourrait bénéficier d'un support logiciel similaire à celui qu'Apple offre avec ses téléphones. Donc ici, on aurait un Pixel 8 avec pas moins de 5 ans de garantie après la sortie de l'appareil. Ce qui signifie que le Pixel 8 pourrait recevoir Android 19, Android 20, Android 21 et peut-être même plus. Cela serait vraiment une grande nouveauté dans le monde des mobiles Android où la plupart des constructeurs se limitent à 2 ou 3 ans de mise à jour pour l'OS. Samsung a été le premier à changer la donne avec 4 ans de mise à jour de garantie pour l'OS, mise à jour pour l'OS du téléphone sur ses meilleurs téléphones. Mais Google pourrait également faire mieux avec son Pixel 8 avec 5 ans de mise à jour logicielle. La principale raison derrière cette amélioration là serait la transition. Aujourd'hui, Google a la même mise sur tout son écosystème, donc sur la partie logicielle depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, avec ses SoC Tensor, la marque a également la main sur les puces des téléphones. Donc, elle pourra avoir un meilleur contrôle sur le matériel et sur les mises à jour de ces différents téléphones-là. Autre news de chez WhatsApp. De quoi de neuf chez WhatsApp? On va retrouver WhatsApp en train de repenser. Il y a plusieurs nouvelles, il y a plusieurs MAJ chez WhatsApp qui pourraient affecter l'expérience utilisateur. À partir du 1er septembre, si vous utilisez un smartphone sous Android 4.0.1 qui date aujourd'hui à Android 13 ou iOS 12 également qui date, sachez que WhatsApp ne sera plus disponible pour ces différents appareils-là. Donc Android 4.0.1 et iOS 12. Tous ces appareils-là ne pourront plus profiter de WhatsApp, sauf mettre à jour les appareils ou les changer, bien évidemment. On apprend également que WhatsApp serait en train de repenser son interface avec un peu plus de vert. Voilà, on va avoir encore plus de vert avec de nouveaux filtres, un meilleur tri des discussions, ce qui facilitera grandement les interactions et la gestion de vos différents messages. La dernière news de la journée nous vient de chez Asus. Les Asus Zenfone 10 est le prochain smartphone haut de gamme de Asus. Il pourrait offrir un support logiciel inédit. Ce Zenfone 10 est également attendu pour l'automne 2023. Et contrairement à ce qui avait été dit, il ne serait pas le dernier de la série des Zenfone. On avait eu une rumeur hier venant de Taïwan qui nous avait annoncé que la marque allait arrêter sa série des Zenfone. On a même repris sur notre site phoneroll.com. Asus a démenti cette rumeur-là et a confirmé qu'il continuerait de proposer 2 gammes de téléphones, à savoir la gamme des ROG Phone, tout ce qui est smartphone haut de gamme avec des téléphones dédiés au gaming, donc avec des performances très poussées, et la gamme des Zenfone qu'on connaît. Donc Asus a démenti, ils vont toujours continuer à produire des smartphones, contrairement à la rumeur qu'on avait eue en début de semaine. Voilà, c'est donc tout pour notre petit tour d'horizon de l'actualité tech de la semaine. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris des choses intéressantes sur le monde de la technologie. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires, vos questions ou des suggestions pour des prochains sujets. Si vous avez des sujets, des idées de sujets que vous voulez qu'on puisse traiter, lâchez-vous en commentaire. On va essayer de les répertorier et de les traiter au fur et à mesure dans notre partie dossier. Retrouvez sur notre site phoneroll.com nos dernières actualités. Vous allez pouvoir retrouver nos derniers articles afin de pouvoir profiter également de nos différentes nouveautés, des différentes actualités tech. Retrouvez également notre partenaire Essentiel Store CI, une boutique en ligne sur laquelle vous pourrez acheter pas mal de produits tech, toutes sortes de produits, voilà, des cartes son externes, des claviers, vous allez trouver des adaptateurs USB type C, même des piles rechargeables et pas mal de cartes graphiques et pas mal de choses super intéressantes. La boutique c'est Essentiel avec un y-store.ci. Vous allez la retrouver sur Facebook directement afin de pouvoir en profiter. Essentielstore.ci. Également, n'oubliez pas de vous rendre sur notre site phoneroll.com pour découvrir l'essentiel de l'actualité tech et mobile.
On poste chaque jour pas mal d'articles, donc vous pourrez être informé au quotidien. Vous pourrez également retrouver notre application PhoneRoll sur le Play Store pour ceux qui ont des téléphones Android et la télécharger. Elle est disponible également sur vos différents téléphones. Voilà, c'était tout pour notre tour d'horizon de l'actu tech de la journée. Rendez-vous chaque jour pour une petite vidéo actualité à 20h GMT. Une vidéo d'1 minute avec notre charmante IA, notre assistante IA. Et mardi prochain pour un nouveau numéro des actus, même heure, 21h30. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et surtout de nos prochaines vidéos sur le Tecno Camon 20 premier. Et là, je ne l'ai pas encore déballé, je vais le faire juste après cette vidéo là ou demain, je fais un déballage de ce téléphone là. Vous aurez donc la vidéo déballage du téléphone, le test complet de ce téléphone là, le test comparatif avec le précédent Camon 19 et un test comparatif avec un iPhone et également plusieurs autres tests. On va en abuser. Camon 19 premier, il est dans la boîte. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Salut, ouais, concernant WhatsApp. WhatsApp, en fait, c'est de très vieilles versions d'Android. Hein. Aujourd'hui, on a Android 13 et les versions qui sont concernées, c'est Android 4. Donc, tu vois qu'il y a vraiment un gap. Avec Android 11, normalement, ton téléphone passe haut les mains. Android 4, ça doit faire pas mal. Là, aujourd'hui, on est en 2023. On a Android 13, donc c'est Android 4 date de à peu près 2005. Ça peut faire plus de 10 ans en tout cas qu'Android 4 a été lancé. Donc Android 4.0.1 ne sera plus supporté. iOS 12 c'est pareil, ça fait également 5 ans pratiquement que l'OS est disponible. Donc c'est iOS 12 et Android 4.0.1. Donc si tu as un Android 11, normalement ça doit pouvoir passer sans problème. Je rappelle, Android 4.0.1, Android 4 et iOS 12. Donc c'est deux versions de l'OS des OS qui sont concernés par cette nouvelle de chez WhatsApp qui va couper la connexion de ces deux versions là à WhatsApp à partir du 1er septembre. Ouais, c'est dans 2 jours là. Voilà, donc c'est pas forcément iPhone et Android 11, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc j'ai été très ravi de t'avoir avec moi. Hein. Ebenezer Iba, merci pour ta présence. Ça fait plaisir d'avoir un interlocuteur. Si tu as des questions, je vais répondre à des différentes questions. N'hésite pas également si tu as des suggestions de sujets. J'ai vu un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo sur les achats sur Alibaba et AliExpress, etc. Sur les boutiques chinoises. Je suis en train de la préparer. Je suis en train de préparer une vidéo sur comment faire un achat sur ces différentes boutiques-là. Ou même encore sur les boutiques en France, etc. Comment se faire livrer. On va faire un petit dossier également sur la question afin de pouvoir également la partager. J'y travaille et voilà, quand ça sera prêt, vous aurez de mes nouvelles. Voilà, donc Ebenezer Iba, pas béni, que Dieu te garde, merci beaucoup pour ta présence. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. Allez, chaîne.